un honneur pour nous, Laser International, d'être là aujourd'hui pour le lancement de la Semaine mondiale de la sécurité routière auprès de Monsieur le maire des Parcelles Assainies, du réseau des parlementaires pour la promotion de la sécurité routière et du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et routiers, et également de tous nos sponsors et partenaires ici présents. Cette semaine a débuté depuis 2 jours avec une vaste campagne médiatique, avec des spots radio et télé pour sensibiliser les usagers à la sécurité routière et plus particulièrement à notre objectif qui est d'avoir 30 km/h vitesse maximale autorisée devant nos écoles pour sauver nos enfants. Pourquoi agissons-nous? Pour tirer la sonnette d'alarme, mais également pour faire reculer les accidents et leur gravité. Notre objectif permanent avec nos partenaires est de lutter efficacement contre cette insécurité routière qui est devenue une préoccupation très ardue pour notre gouvernement, pour notre population, mais également pour travailler avec le gouvernement du Sénégal sur le plan national de sécurité routière dont M. Ly vient de parler et contribuer aux objectifs de développement, des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, notamment par rapport à la sécurité routière et à la mobilité durable et sûre sur nos routes. Le thème aujourd'hui que nous avons choisi, qui est leadership en sécurité routière, les femmes en avant, reconnaît qu'une impulsion est nécessaire pour faire avancer la sécurité routière dans les pays et communautés du monde entier. Et les femmes ont un rôle déterminant à jouer. Il est essentiel pour nous d'atteindre les cibles de sécurité routière et les objectifs dont je viens de vous parler, l'objectif notamment 3.6 qui est un objectif mondial. Et le Sénégal a signé la décennie mondiale de sécurité routière pour atteindre 50% en 2020 et encore atteindre moins de morts sur les routes et moins de gravité dans les accidents de la circulation. Le leadership des femmes en sécurité routière est mis en avant tout au long de cette semaine dans notre rôle de prévention et de décision. Et le groupe des femmes parlementaires que dirige Mme Awa Gueye ici présente joue un rôle actif et essentiel, ainsi que Mme Innocence Ntap Ndiaye qui n'a pas pu venir aujourd'hui en tant que leader, femme leader. Donc nous inscrivons cette action dans le cadre du programme d'action prioritaire du gouvernement du Sénégal pour la sécurité routière. Laser International a déjà été notre partenaire de notre municipalité pour un projet de sécurisation de nos routes au niveau des écoles pour la pose de ralentisseurs sur des voies où le passage des enfants et piétons est fréquent. Trouvez ici toute l'expression de notre reconnaissance. Cette cérémonie est de mon point de vue importante à plusieurs titres. Elle est d'abord un moment de sensibilisation et de prise de conscience de la dangerosité de nos routes. En effet, il ne se passe un jour sans que les médias ne fassent cas d'accidents graves entre automobilistes, mais aussi entre les automobiles et les piétons. Pour ne parler que des Parcelles Assainies et de la route des Niayes qui la bordent, ce sont plusieurs cas d'accidents quotidiennement, plus ou moins graves, qui sont portés à notre attention, mais aussi des fois mortels. Nous avons une population scolaire qui dépasse les 30 000 élèves. Vous comprendrez dès lors toute l'inquiétude que nous avons pour assurer leur sécurité. Non pas seulement aux abords des écoles, mais aussi jusqu'à leur domicile respectif. Du côté de la nouvelle VDN 2, notamment au niveau du viaduc, ouvert récemment, au mois de janvier passé, ce sont souvent des cas d'accidents mortels. On en dénombre à ce moment 6, qui concernent aussi bien les enfants que les adultes. Il n'y a pas 10 jours, nous avons perdu une élève âgée de 7 ans en revenant de la plage, par manque de passerelle, a été percutée et décédée en cours d'évacuation. Des solutions doivent être trouvées et des mesures énergiques prises pour venir à bout de ce fléau qui cause tant de malheur et qui coûte cher à l'État et aux citoyens. La question de l'insécurité routière constitue actuellement un fléau de portée mondiale avec ses lourdes conséquences en termes de décès, de blessés et de pertes économiques. Au Sénégal, le problème se pose avec acuité au regard du diagnostic opéré sur le secteur des transports terrestres qui révèle un bilan peu enviable. Faisant abstraction des statistiques en la matière, nous constatons tous qu'il y a une recrudescence des accidents mortels accompagnés de dégâts matériels assez conséquents qui sont enregistrés chaque année.
Face à cette situation, il est urgent de mobiliser toutes les composantes de la société pour venir à bout de ce fléau. C'est d'ailleurs ce qui justifie la création du réseau des parlementaires pour la promotion de la sécurité routière. Permettez-moi de faire une brève présentation du réseau des parlementaires pour la promotion de la sécurité routière en déclinant quelques-uns de ses objectifs. Mis en place en janvier 2019, ce réseau regroupe essentiellement des députés d'obédiences politiques différentes qui œuvrent pour l'amélioration de la sécurité dans le sous-secteur du transport terrestre. Le réseau ambitionne d'insuffler un dynamisme nouveau dans le domaine de la prévention routière. Il se veut ainsi être un cadre proactif tourné résolument vers la mise en œuvre d'actions concrètes susceptibles de renverser progressivement la tendance haussière des accidents routiers au Sénégal. Les chiffres font froid au dos et nous amènent à remarquer que notre société est malade de la sécurité. Notre rôle de représentant du peuple nous incite à nous engager dans une campagne de sensibilisation des populations pour une meilleure prise en charge des questions de sécurité routière, porter le plaidoyer pour le respect strict du code de la route et également pour des sanctions efficaces et effectives en cas de non-respect. Cette ambition sera poursuivie aux côtés de l'État et avec les organisations de la société civile.